Namasté. Bienvenue à tout le monde dans cette séance de Yoga Nidra, ce voyage intérieur qui nous permet d'aller et de découvrir notre propre soi. Je vous propose de vous mettre dans une assise qui vous correspond. Ça peut être sur une chaise, ça peut être au sol. Vérifiez aussi qu'il n'y aura rien pour vous déranger. Être tranquille, au calme. Donc l'assise, de façon à avoir un socle que vous ressentez comme ancré dans la terre. Vous pouvez imaginer sous votre socle comme des racines. Et à partir de ce socle, à partir de ces racines, s'étire le tronc, le buste du corps dans la verticalité vers le ciel. Sans effort, ça tient tout seul. Essayez de bien vous recentrer dès maintenant et de sentir cet axe fort qui vous porte. Et en même temps, ressentez la douceur tout autour. Vous pouvez baisser les paupières, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez placer Jnana Mudra, index sur le pouce, le bout du pouce, les 3 autres doigts tendus et paume de main vers le ciel. C'est un accueil. C'est une façon aussi d'éveiller notre vigilance. Nous ouvrons cette séance avec le son Om 3 fois. Le son Om dans chaque temps d'expiration. D'abord, inspirez profondément. Vibrez encore avec ce son jusqu'au silence. Posez-vous au cœur de vous-même. Et commencez par considérer votre corps comme un état des lieux. Percevez-le maintenant. Pardon. Au quotidien, c'est un petit peu notre maison, c'est notre véhicule. Voyez-le maintenant dans l'immobilité. Considérez votre état intérieur en vous installant. Vous êtes peut-être arrivé avec des pensées, des projets. Voyez l'activité de votre mental. Observez simplement, ne le nourrissez pas. Pardon. Et puis, observez votre respiration. Voyez chaque souffle. Voyez ce qui anime chacun de vos souffles, rentrez dans leur intimité, dans le cœur de chaque souffle. À l'inspire comme à l'expire, laissez faire ce mécanisme. Soyez-en témoin. Et puis, tout doucement, nous allons aller vers la respiration complète en allongeant nos souffles. Allongez l'inspiration sans forcer, avec cette sensation que les poumons se dilatent, que les côtes s'ouvrent et vous accueillez. Vous accueillez l'oxygène mais aussi le prana. Voyez à l'expire, retenez un petit peu l'air qui sort, mais allez bien jusqu'au bout, vous videz complètement. Et vous évacuez le gaz carbonique, mais en même temps, prana se diffuse dans tout notre être.
Vous continuez, vous dosez bien vos efforts pour que ces souffles s'étirent, mais en douceur. Donc, vous voyez bien l'effort toujours et la douceur. Et puis, essayez à la fin de chaque souffle de faire en sorte que ce soit le corps qui réclame le souffle suivant. Voyez ces moments entre les souffles qui s'ouvrent, des moments d'immobilité, des espaces où tout est possible. Observez dans ces espaces le silence du mental. Ressentez la stabilité de votre respiration sans fatigue, la régularité des souffles. Observez toujours votre corps entre effort et douceur. Et nous allons maintenant enchaîner les mudras en commençant à la prochaine expiration par Shin Mudra. Vous expirez, vous tournez les paumes de main vers le sol, toujours index, pouce en contact, les 3 autres doigts tendus. Videz, videz, videz. Inspire, Jnana Mudra, paume vers le ciel. Expire, Dhyana Mudra, dans le giron, les 2 mains superposées. Inspire, Padma Mudra, le lotus devant l'espace cœur, auriculaire et pouce en contact et les autres doigts écartés. Expire, on descend, on revient. Inspire, Nana Mudra vers le ciel. Shin Mudra vers le sol. Et je vous laisse continuer en écoutant vos souffles. C'est eux qui guident les mudras. Voyez cette danse complète entre les souffles, la musique et les gestes. Voyez toujours ces moments d'immobilité entre les souffles. L'enchaînement des mudras pour augmenter notre vigilance. Pour calmer le mental. Un dernier cycle. Et puis laissez revenir votre respiration naturelle. Doucement, vous pouvez rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et puis on va commencer tout doucement à se mobiliser en faisant des petits cercles avec les lombaires. Donc on fait des rotations avec le buste, mais en partant du bas du dos, dans un sens, et puis dans l'autre sens. Vous sentez, placez votre attention dans les lombaires, donc les vertèbres les plus basses, voyez leur mobilité, les sensations. Puis on va déplacer la cage thoracique, vous continuez dans le même sens, vous la déplacez à droite, en arrière, à gauche, en avant, et vous changez de sens, avec cette sensation que c'est la cage thoracique qui fait des rotations. Et puis les épaules, vous continuez dans le même sens, les épaules vous emmènent un peu sur le côté, en arrière, sur l'autre côté, en avant. Vous pouvez respirer profondément, puis vous changez de sens. Et vous revenez dans votre centre.
Vous étiez un petit peu comme une toupie au ralenti et maintenant vous immobilisez la toupie dans l'axe. Tout doucement, vous baissez le menton, vous allez vers la gauche. Vous rebaissez le menton, vous allez ensuite vers la droite. Respirez profondément, ne bougez pas les épaules. Encore une fois, comme un pendule, on passe par la gorge, on remonte de l'autre côté. On lâche vers la gorge, on remonte de l'autre côté. Puis vous enchaînez avec des cercles doucement, en prenant conscience de la mobilité de la nuque, la façon dont vous sollicitez vos vertèbres cervicales, voyez comment elles répondent dans un sens et puis dans l'autre, les épaules basses, relâchées, toujours fixes. Et on échauffe doucement la nuque sans forcer en observant les sensations. Les épaules, rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens, respirez profondément. Et vous lâchez. Et vous allez pouvoir déplier les deux jambes devant vous. On va étirer le corps dans cette forme de la posture d'Andasana, la posture du bâton, le buste et les jambes à angle droit. Vous pouvez garder votre coussin, si je vous montre de profil. Vous glissez le coussin sous les ischions, vous n'avez même pas besoin vraiment de vous asseoir dessus. Vous avez le bassin qui tient dans la verticalité, donc on peut l'aider. Et puis les jambes rassemblées, c'est ce qui est le plus important. Si elles ne sont pas complètement tendues, c'est pas grave. Les épaules en bas. Le corps posé, vous ressentez les ancrages sous les ischions. Allongez vos souffles. Puis dans une inspiration, vous montez les bras par le côté. Si vous le pouvez, vous les rapprochez de chaque côté de la tête en mettant les mains face à face, les paumes, les bras écartés de la largeur des épaules. Inspiration, poussez les talons en avant. Même si les genoux restent pliés, c'est pas grave. Étirez les bras, étirez les côtes, la colonne, mais gardez les épaules en bas. Expire, gardez l'étirement. Et encore. Vous restez dans la posture. Si c'est trop difficile de garder les bras levés, vous pouvez faire la même posture avec les mains de chaque côté des hanches. Vous voyez vos souffles dans cet espace du corps, dans cette forme de posture, et laissez les souffles sculpter votre posture. Rappelez-vous, faites en sorte que le corps réclame les souffles. Dans la tonicité, mais en même temps, le plus de relâchement possible. Dans la prochaine expiration, après avoir étiré à l'inspire, vous allez tourner à droite. Vous posez la main gauche sur votre cuisse droite, la main droite derrière vous, au niveau du sacrum. Tout doucement, vous tournez chaque vertèbre en expirant jusque sous le crâne. Inspire, vous restez, vous avez toujours les jambes ensemble, les talons tirés en avant. Rotation, vous expérimentez, voir si la rotation est possible, d'aller un petit peu plus loin, en accord avec le corps. Toujours sur la pointe des ischions, le menton près de la gorge, desserrez la mâchoire. Puis dans une inspiration, vous revenez doucement face, montez les bras par le côté, poumon plein. Expiration de l'autre côté. Expérimentez toujours sans esprit de compétition, en accord avec votre corps, et voyez toujours dans la maîtrise du souffle. Avec l'allongement des souffles, la longueur de l'inspire, à l'expire, vous videz complètement. Et à l'inspiration, vous revenez, vous montez les bras à nouveau, poussez les talons en avant, gardez le menton près de la gorge, grandissez, poumon plein. Et à l'expire, doucement, vous accompagnez, vous descendez, vous relâchez.
relâchement pour un petit temps d'observation, accueillir, accepter. Voyez les sensations de votre corps, écoutez son langage. Vivez votre corps pleinement, ne le considérez plus comme une maison ou comme un outil ou comme un véhicule, vous le vivez pleinement dans l'instant présent. Et puis vous allez reprendre une posture assise confortable pour vous, pour la pratique de Kapalabhati, un premier cycle de Kapalabhati que vous connaissez maintenant, avec les expirations actives, les inspires passives, expiration dans le bas-ventre. Et ensuite, à la fin de l'expiration, à la fin du cycle, on va faire une longue inspiration en ouvrant les bras. On reste poumon plein. Et pendant le temps des poumons pleins, on claque les bras et les mains arrivent dans le dos. On claque simplement les bras. Le temps que vous le pouvez, là aussi c'est pas une compétition. Jnana Mudra. Une petite inspiration. Kapalabhati dans le ventre. Laissez vider, 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 vider. Restez poumon vide un temps si vous pouvez. Assurez-vous que ce soit complètement vidé. Inspiration, longuement ouvrez les deux bras. Et on claque poumon plein, n'expirez pas. Et on lâche et expirez. Si vous avez besoin de vous arrêter avant que je m'arrête, arrêtez-vous, ou si vous voulez continuer, vous continuez. Ne vous calquez pas sur moi, essayez d'être à l'écoute, voir comment ça se passe avec ce temps poumon plein, il ne faut surtout pas forcer. Là on relâche, on observe, sans juger, sans commenter, ne laissez pas le mental intervenir. Et un deuxième cycle, vérifiez votre assise, inspirez, Kapalabhati. Une dernière fois, videz, 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 videz. Restez poumon vide. Inspirez profondément. Et on claque, poumon plein. Avec le sourire. Et quand vous voulez, vous lâchez, expirez, lâchez le souffle. Respiration libre. Restez bien dans cette présence de vous-même, quelle qu'elle soit, appréciée. Et puis, on va prendre un Bhastrika, celui qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Expire, on croise les bras, essayez de les croiser au plus haut. Inspire, Adi Mudra, pousse à l'intérieur, vous fermez les doigts et vous reculez jusqu'aux épaules. Donc préparez les bras et à la fin, on fait un poumon plein avec penché à droite, penché à gauche. Inspirez. Une dernière fois. Et expirez. Videz, 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 videz. Restez un petit temps poumon vide. Inspirez. Les bras montent par le côté. Croisez les doigts. Penchez à droite. Le menton contre la gorge. Et étirez tout le côté gauche. Ouvrez les côtes. Poumon plein, on n'expire pas. Revenez. Penchez à gauche. Allez un petit peu plus vite si c'est nécessaire. Revenez. Expiration, on accompagne. Expirez. Relâchez. Et laissez-vous respirer librement.
Voyez non seulement les sensations physiques, mais voyez aussi votre état d'être. Et apprenez de vous-même avec ce ressenti-là. Personne d'autre que vous ne peut vivre ce qui est là. Et puis, on va faire des étirements, des flexions en avant avec la demi-pince. Donc, vous pouvez peut-être utiliser votre coussin ou une brique. Vous allez voir, nous plions la jambe droite et vous ouvrez le genou droit sur le sol. C'est là, s'il y a trop d'espace, trop de vide entre la jambe pliée et le sol, vous mettez le coussin en dessous pour que la jambe soit posée. Donc le pied droit, il est à la hauteur de la jambe gauche, là où c'est le plus confortable pour vous, et tant que vous pouvez rester sur la pointe des ischions. Ne soyez pas là avec le pied contre le périnée, vaut mieux être le pied un petit peu plus loin et être sur la pointe des ischions. Donc c'est votre assise, une demi-assise, une demi-pince, vous choisissez bien. Vous avez toujours vos racines, les ancrages sous les ischions, la colonne, le buste qui s'étire à partir de ces racines. Vous inspirez profondément. Expiration, essayez d'emmener le nombril le plus loin possible en avant pour le poser sur la cuisse en premier. Les deux mains posées, les épaules relâchées. Inspire, le menton près de la gorge. Ressentez le souffle parcourir la colonne d'en bas, puis passer à l'arrière du crâne jusqu'au sommet de la tête. Expire, appuyez un peu plus le nombril vers les cuisses, puis les côtes, le sternum. Vous verrez comme ça vient. Gardez le menton près de la gorge. Je vous laisse continuer tout en pratiquant. Observez là où ça s'étire. Si ça tire, essayez de voir s'il n'y a pas de résistance. Observez là où vous pouvez relâcher. Toujours l'équilibre entre effort et relâchement. Puis on peut lâcher la tête au bout de la nuque. Ne vous donnez pas un but en tête. Découvrez, cheminez avec vos souffles et voyez les capacités de votre corps à apprécier. Abandonnez-vous dans la posture par la pesanteur, par le poids du corps, le poids du buste, mais abandonnez-vous en vous-même sans attendre de résultat. Et quand vous voulez revenir, posez les mains au sol, déroulez doucement, puis remontez le genou en douceur, dépliez la jambe, relâchez, observez. Si on reste quelques instants dans l'immobilité du corps, c'est pour lui donner la possibilité d'aller dans son maximum. Ça ne veut pas dire que l'on force, et c'est pour donner la possibilité à prana de circuler librement et de défaire les blocages et de ralentir là où il y a des vides. Et nous allons faire de l'autre côté. La jambe gauche pliée, peut-être un coussin sous le genou ou un coussin sous les ischions, les deux mains posées sur la jambe droite. N'hésitez pas à remonter un petit peu le genou droit si ça bloque sur les quadriceps devant. Inspirez, faites en sorte que le souffle parcourt la colonne d'en bas à l'arrière du crâne, au sommet de la tête. Et expire, déplacez le nombril loin en avant. Essayez de le poser en premier. Lâchez les épaules, ne tirez pas sur les bras. Poumon vide, rentrez un petit peu le ventre et on chemine, on continue. Ce sont les souffles qui ouvrent le chemin et vous suivez, ne les précédez pas. Les bras accompagnent mais ne servent pas à placer la posture. Voyez votre ressenti, équilibré, effort et relâchement. Voyez si les souffles ont l'espace essentiel pour eux. Enlevez toute résistance dans les étirements. Abandonnez-vous en vous-même. Et pour revenir dans une inspiration, vous déroulez tout doucement. Et vous revenez. Vous laissez relâcher,
Respirez librement, soyez témoin de vous-même et gardez en vous cette joie de pratique. Laissez-la nourrir votre pratique. Essayez de ne pas pratiquer avec le mental, mais juste avec cette joie d'être. Et puis nous allons pratiquer maintenant des étirements. Alors je vais me mettre de profil. Des étirements, des extensions du corps. Vous allez poser les deux mains derrière vous. Ça sera peut-être les poings fermés selon ce que vous ressentez dans vos poignets. Vous rassemblez les deux jambes et doucement vous allongez les orteils vers le sol. Alors les mains pas trop loin de vous. Essayez de ramener près des fessiers. Tournez les mains comme c'est confortable pour vous, pour vos poignets. Vous expirez bien. Inspiration, empilez un petit peu les coudes, repoussez le sol sous les deux mains. Prenez bien appui dans les deux mains. Ne dérangez pas les jambes, mais poussez le pubis en avant, montez le bassin, gardez le menton près de la gorge, expire, vous redescendez. Là, vous avez testé, vous avez informé votre corps, peut-être que vous pouvez modifier pour être plus confortable. Peut-être la place des mains, gardez le menton, expirez, videz, videz, videz. Inspire, on recommence. Une impulsion, comme si quelque chose sortait de terre et poussez votre bassin vers le haut, allongez toujours les orteils vers le sol, serrez les fessiers, poumon plein. Expire, vous reposez. Maintenant, vous allez pouvoir peut-être rester dans la posture ou si c'est trop difficile, essayez de rester une respiration et de redescendre. Inspiration, pointez le coccyx vers le haut, les fessiers tonifiés, les jambes toujours allongées, le menton près de la gorge. Gardez la bascule du bassin, sortez de vos épaules, repoussez le sol sous les deux mains. Voyez cette tonicité, tout le corps étiré, tout le corps participe, le visage détendu. Et dans cette posture, si vous restez maintenant, voyez vos souffles. Vivez votre respiration. C'est la posture de l'étirement de l'Est. Si ça fatigue dans les épaules, dans les poignets surtout, ne vous écroulez pas, redescendez en contrôlant. Vous pouvez le continuer en dynamique. Inspire, on monte, expire, on redescend. Voyez la maîtrise du corps, la maîtrise de la respiration. Et à l'expire doucement, on redescend, on pose, on relâche. Comme vous le voulez, soit en vous allongeant sur le dos, soit dans l'assise, la détente. Laissez le corps récupérer. À l'écoute des sensations, vous allez apprendre à connaître de plus en plus votre corps, ce qu'il vous dit, mais ne laissez pas le mental interpréter. Et puis vous retrouvez une assise stable, avec son coussin sur une chaise. Et on va pratiquer la respiration Brahmari, la respiration du bourdonnement de l'abeille. Donc c'est une respiration qui calme, qui détend. Respiration qui peut faire baisser la tension aussi. Donc à l'expiration, vous émettez un son très doux, un peu comme à la fin du son Om. À l'inspiration, comme d'habitude, vous inspirez par les deux narines. La position des mains, voyez que même, on va se concentrer sur la respiration, mais le corps est maîtrisé. Il n'y a pas de respiration, pas de pranayama, si avant il n'y a pas de asana, le corps maîtrisé. Soyez bien dans votre corps. Puis on inspire profondément. Et Brahmari expire avec le son. Continuez pendant que
vous prononcez ce son, ressentez les vibrations, les sensations, mais entendez le son aussi. Et une dernière fois. Puis laissez-vous respirer librement, observez. Ne tirez pas de conclusion, ne déduisez rien. Soyez dans l'accueil, dans la réception. Et n'attendez pas d'effet particulier, mais voyez bien ce qui est là. Ressentez toujours cette joie en vous, la joie de la pratique, cette joie que l'on peut mettre aussi dans chacune de nos actions. Et je vous propose maintenant de vous installer pour ce voyage intérieur, pour Yoga Nidra, le sommeil éveillé, le sommeil conscient. Donc, comme vous le savez, vous vous installez sur le dos, à partir de l'assise, les pieds dans le sol, vous lâchez le bas du dos, gardez le menton près de la gorge, creusez un petit peu le ventre, déposez les lombaires, déposez les dorsales, n'allez pas trop vite, déroulez la nuque, gardez le menton près de la gorge, les pieds dans le sol, et ensuite vous relâchez une jambe, relâchez l'autre jambe, déposez les bras de chaque côté, je vous laisse vous installer, je vais vous guider donc à partir de mon assise. Si vous avez besoin, vous placez peut-être des coussins. Alors installez-vous d'abord sur le dos et voyez de la façon dont se dépose le corps sur le sol. Là, vous pouvez ressentir peut-être des espaces libres ou des tensions. Vous pouvez glisser une petite épaisseur, un coussin si vous avez, par exemple sous les cuisses, mais faites-le seulement une fois que vous avez placé la bascule du bassin. Une fois que vous avez soulevé le bassin, que vous l'avez incliné pour déposer d'abord le haut du bassin avant le sacrum, et puis vous laissez une jambe s'allonger, puis l'autre jambe, et voyez comment ça se dépose. La même chose, vous faites bien la bascule de la tête, donc vous la soulevez, vous déposez un peu, déposez d'abord la base du crâne. Vous pouvez laisser la tête rouler d'un côté, puis de l'autre. Et là, voyez comment ça se dépose tout le long de la colonne. S'il y a une gêne, par exemple en bas du dos, vous pouvez éventuellement placer une épaisseur sous les deux cuisses. S'il y a des tensions dans les trapèzes, si les épaules restent décollées du sol, si vous avez du mal à les lâcher dans la terre, vous pouvez glisser une petite épaisseur sous le haut de la tête. Voyez la posture juste de Shavasana dans l'abandon, les deux jambes écartées l'une de l'autre avec les pointes de pied qui tombent vers l'extérieur, mais ça se fait sans forcer, ça se fait parce que il y a une rotation et un relâchement des têtes de fémur dans les hanches. La même chose au niveau du bras, il faut d'abord un relâchement dans la ceinture claviculaire. Vous relâchez les clavicules à l'avant, les têtes d'humérus dans les articulations des épaules, les omoplates dans le sol,
au bout des épaules, les bras déposés. Petite rotation des bras pour que l'intérieur des bras et les paumes soient vers le ciel. Laissez votre visage se déplisser, la mâchoire se desserrer, les paupières aussi se déplisser comme le front. Voyez si vous êtes dans la justesse de la posture, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir que vous resterez dans l'immobilité quelques instants. L'idéal, c'est de ne plus bouger. Le corps immobile permet d'immobiliser le mental et c'est là, dans cet espace, que l'on peut vivre l'état de yoga. Quand tout est aligné, accordé et silencieux. Mais dans cette immobilité reste le petit mouvement de la respiration. Le va-et-vient des souffles. N'essayez pas de diriger les souffles, soyez-en témoin comme en retrait. Voyez ce petit mécanisme, ces petits mouvements, l'air qui rentre et qui sort, et à chaque expire, laissez-vous peser un peu plus le corps physique d'abord dans le sol. À chaque expire, abandonnez-vous en vous-même dans cet espace-là qui vous a été donné. Abandonnez ce que vous connaissez de vous-même. Abandonnez vos habitudes, vos opinions, votre histoire, votre vécu. Nous nous allégeons pour ce voyage immobile. On n'a pas besoin de bagages. Vous percevez votre corps dans l'espace où vous êtes, dans cette pièce où vous êtes installé, la pièce tout autour de vous, même les yeux fermés. Laissez votre ouïe errer à l'extérieur. Laissez-la passer d'un son à l'autre. Vous allez peut-être percevoir d'abord les sons les plus grossiers, puis ensuite les plus subtils. Ne les cherchez pas, soyez là, avec votre ouïe. Puis rapprochez-vous de vous-même, au plus près de vous-même. D'abord au bord des narines, vous pouvez capter, votre ouïe capte le son des souffles. Elle peut capter aussi les sons inhérents au corps, tout cet espace. Puis posez-vous au cœur de vous-même, là où tout est silence. Et de là, vous allez répéter mentalement votre Sankalpa 3 fois, cette petite phrase courte et positive. Vous la répétez donc 3 fois. Et surtout, vous resterez bien éveillé. Nous allons commencer la rotation de la conscience du corps. D'abord, on va voyager dans la moitié droite. En même temps que vous prenez conscience de chaque partie du corps, vous pouvez y déposer la joie. Nous commençons à droite, à la main droite, conscience de la joie d'être dans le pouce, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Conscience dans la taille à droite, la hanche, genou, cheville, le talon, dessous du pied, dessus du pied. Conscience dans chaque orteil droit, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. À la main gauche, conscience de la joie dans le pouce de la main gauche, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude,
épaules et aisselles. Conscience dans la taille à gauche, hanches, cuisses, genoux, mollets, tibia, cheville, talon gauche, dessous du pied, dessus du pied. Conscience dans chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous êtes toujours éveillé. À l'arrière du corps, conscience dans les deux fessiers, coccyx, sacrum, dans chaque lombaire en montant, chaque dorsale, chaque cervicale, en bas du dos dans les deux reins, les deux omoplates, les deux trapèzes, l'arrondi du crâne à l'arrière, sommet du crâne. Conscience de la joie dans l'espace du front, dans la tempe droite, tempe gauche, sourcil droit, sourcil gauche, dans l'espace entre les deux sourcils, paupière droite, paupière gauche, globule droit, globule gauche, les deux yeux ensemble, le nez, joue et oreille à droite, joue et oreille à gauche, les deux lèvres, menton, gorge. Conscience dans la poitrine à droite, poitrine à gauche. Conscience de la joie dans le milieu de la poitrine, dans le ventre, les deux plis des aines, pubis, le dessus des cuisses, les deux tibias, les deux pieds ensemble. Et vous êtes toujours éveillé. Nous refaisons cette rotation une deuxième fois, un peu plus rapidement, avec toujours cette joie d'être. À la main droite, le même circuit. Conscience de la joie dans le pouce de la main droite, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Dans la taille à droite, hanches, cuisses, genoux, mollets, tibia, cheville, talon, dessous du pied, dessus du pied, tous les orteils droits. Conscience de la joie, à la main gauche dans le pouce, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles, dans la taille à gauche, hanches, cuisses, genoux, mollets, tibia, cheville, talon, dessous du pied, dessus du pied, tous les orteils gauche. Et vous êtes toujours éveillé. À l'arrière du corps, les deux fessiers, coccyx, sacrum, toute la colonne vertébrale en montant. En bas du dos, les deux reins, puis les deux omoplates, les deux trapèzes, l'arrondi du crâne, le sommet du crâne, le front, tempe droite, tempe gauche, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les deux sourcils, œil droit, œil gauche, les deux yeux, le nez, joue et oreille à droite, joue et oreille à gauche, les deux lèvres, menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, la joie dans le milieu de la poitrine, dans le ventre, les deux plis des aines, pubis, le dessus des cuisses, les deux tibias, dans les deux pieds ensemble. Et laissez vibrer cette joie dans tout le corps en entier, tout le corps, du centre jusqu'aux extrémités. La joie d'être. Et vous percevez le corps en entier comme un tout complètement relâché et immobile. Vous êtes toujours là,
Alors, glissez-vous à l'intérieur de votre corps, dans le ventre, et conscience, ressenti du foie, cet organe le plus volumineux de notre corps, sous les côtes à droite. Il est comme un filtre, tout passe par là. Et sous le foie, plus petite, la vésicule biliaire qui soutient le foie. Voyez ces deux organes en synergie. Ressentez-les, voyez votre propre ressenti. Et voyez-les maintenant comme briller. Voyez le foie qui brille, qui resplendit de lumière, allégé. Voyez la vésicule biliaire qui resplendit de lumière aussi. Voyez-les, ces deux organes très lumineux, allégés, purifiés. Voyez cette lumière qui purifie ces deux organes. Ressentez leur bon fonctionnement. Toute votre attention active, bienveillante dans ces deux organes. Et là, vous laissez le corps lourd dans le sol, immobile, comme un objet que vous auriez abandonné. Et vous portez votre attention sur la respiration qui se fait toute seule. Soyez en retrait, observez ce mécanisme, cet enchaînement des souffles. Voyez par exemple le petit mouvement du ventre, des côtes, ne changez rien. Percevez le passage de l'air dans les narines, sur les muqueuses des narines, de la gorge, l'air frais à l'inspire, l'air tiède à l'expire. Vous laissez faire toujours. Vous êtes en retrait, vous êtes témoin de votre respiration. Voyez à la source de chaque souffle, il y a prana qui les insuffle, prana qui active chaque souffle, et vous restez passive et passif. Et tout en observant votre respiration, vous allez maintenant compter la respiration à rebours. À partir du nombre 27, vous allez remonter jusqu'à 0. De cette façon, donc ça inspire, ça expire, vous comptez 27. Puis inspire, expire, 26 et vous remonterez jusqu'à 0 sans perdre le fil de votre compte. S'il y a une distraction, si vous tombez dans l'inconscience, alors dès que vous en apercevez, reprenez votre compte à 27. On commence maintenant, prochaine respiration. Inspire, expire, 27. À votre rythme, au rythme de votre respiration, continuez. Vous comptez toujours? Sinon, reprenez à 27 pour remonter jusqu'à 0.
Le compte à rebours continue sur vos respirations. Êtes-vous toujours bien éveillé? Sinon, reprenez votre compte à 27. Si vous êtes déjà arrivé à 0, recommencez encore à 27. Puis laissez là votre compte, là où vous en êtes. Peu importe si vous n'êtes pas remonté jusqu'à 0. L'important, c'est que vous soyez toujours dans cette présence de votre être. Maintenant, percevez votre corps comme s'il devenait fluide. Voyez-le qui s'étale dans la terre, dans le sol, comme une flaque, sans limite. Laissez-le devenir fluide, s'étaler dans le sol, s'écouler dans la terre, sur toute la surface du sol de votre pièce. Sentez-le s'écouler sans fin, sans forme. Cette sensation que votre corps est devenu comme un fluide, comme un liquide qui s'écoule. Et puis laissez cette sensation. Retrouvez la sensation habituelle de votre corps. Et ressentez maintenant votre corps qui se densifie et en même temps qui devient de plus en plus petit. Il rapetisse, il devient de plus en plus petit et se densifie jusqu'à devenir un point minuscule sur le tapis et contenant tout ce qu'il est. Votre corps devenir de plus en plus petit, ressentez-le rétrécir, se densifier. Le plus que vous pouvez. Puis laissez cette sensation. Retrouvez la sensation habituelle de votre corps sur le sol, toujours immobile, et vous êtes toujours éveillé. Alors laissez-vous glisser en vous dans un espace plus profond. Et à cet endroit, maintenant, vous allez vivre votre journée à rebours. À partir de maintenant, vous allez laisser défiler votre journée jusqu'au moment où vous avez ouvert les yeux ce matin dans votre lit. Ne cherchez rien. Vous voyez, c'est comme si vous étiez devant un écran et que le film de votre journée défile à l'envers. Voyez la séance à l'envers, puis les moments que vous avez vécus avant la séance. Si vous faites cette séance un matin, voyez la journée de la veille. Vous laissez défiler. Voyez-vous vous-même dans vos propres activités, avec les personnes que vous avez côtoyées, avec qui vous avez parlé. Peut-être même vous pouvez vous rappeler vos paroles, l'intonation, voir chacun de vos gestes. Voyez-vous peut-être pendant le temps des repas. Voyez l'expression de votre visage. Jusqu'à ce matin, ce moment où vous avez ouvert les yeux, ressentez-vous comme dans votre lit, le premier instant éveillé de la journée. Et voyez maintenant cet espace comme un écran, mais divisé en deux. Il y a un écran à droite et un écran à gauche. Et vous allez projeter des images alternativement, d'abord à droite, puis ensuite à gauche. Chaque image que je vous nomme. Voyez pour commencer un rouge-gorge perché,
à l'extrémité d'une branche et qui chante à tue-tête. Voyez-le, entendez-le. À droite. Dans l'écran à gauche, voyez un chat endormi, enroulé sur lui-même. Voyez le mouvement de son ventre qui monte et qui descend. À droite, voyez une main tendue. À gauche, voyez un front plissé. À droite, voyez une pluie torrentielle. À gauche, un désert de sable. À droite, entendez, voyez le son d'un marteau-piqueur. À gauche, entendez le vent, le son du vent dans les arbres. À droite, voyez une bouteille à la mer, emportée par les flots, ballottée par les vagues. À gauche, voyez une tente mongole dans la plaine mongole, bien ancrée dans la terre. À droite, voyez un triangle, la pointe vers le haut. À gauche, voyez un carré. À droite, voyez-vous vous-même pratiquant la salutation au soleil, celle que vous connaissez. Voyez-vous dans ces mouvements sur votre écran à droite. À gauche, voyez-vous en posture assise, en posture de lotus, immobile. À droite, voyez la couleur rouge. À gauche, évoquez le noir. Puis, réunissez les deux moitiés de l'écran, voyez plus qu'un seul écran. Voyez cet écran devenir transparent, complètement transparent, et derrière, à travers cette transparence, vous voyez un espace infini, un espace bleu infini. Laissez-vous vous perdre dans cet espace sans limite. Et puis doucement, revenez vous ancrer dans votre espace cœur, au cœur de vous-même, au milieu de la poitrine, légèrement à droite du cœur physique, l'espace cœur. Là, vivez la joie d'être. Laissez-la vibrer en vous à partir de l'espace cœur. Vous êtes cette joie même par nature. Et là maintenant, vous pouvez prononcer mentalement 3 fois votre Sankalpa. Et puis laissez-vous glisser dans votre corps. Ressentez-le là, dans cette pièce. Vous allez vous apprêter à le remettre en mobilité, en douceur, en commençant par bouger les pieds, les orteils, les doigts des mains. Maintenant, Yoga Nidra est terminé. Vous allez étirer votre corps, balayer comme le matin au réveil et puis relâchez-le, attendez quelques instants, ne vous précipitez pas. Quand vous serez prête et prêt à revenir vous asseoir, vous pliez les jambes et vous roulez sur le côté droit. Restez quelques instants sur le côté droit. Puis en douceur, vous revenez vous asseoir, vous pouvez garder les yeux fermés, vous restez centré, vous habitez votre espace, vous vivez toujours cette joie, vous êtes relié à elle. Et dans cette assise stable, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement inspirez.
Bien, merci beaucoup de votre présence, de cette pratique. J'espère que vous l'avez bien vécue. Et je vous dis donc à bientôt, à la prochaine. Namasté. Et aussi plein de bisous, de loin.